Ceci est un complément de la vidéo d'hier. Désolé, ça m'est venu qu'après les idées, après avoir publié la vidéo. Et donc, ce que je voulais te dire, oui, donc désolé, hein, il y a mon t-shirt et mon slip qui sèchent derrière, puisque j'ai pu faire la lessive en même temps. Ce que je voulais te dire, c'est que le gîte où je suis, c'est le gîte fleuri du Tuc Saint-Paul. C'est juste à l'entrée du GR65. Et l'avantage, c'est que c'est juste avant d'arriver à Lozerte, donc c'est sur le GR65. C'est le premier gîte que tu vois d'ailleurs. Et l'avantage, c'est que c'est peut-être pas dans Lozerte même, mais tu peux y déposer ton sac. Et après, tranquillement, sans sac et sans grosse godasse si tu veux, tu montes comme j'ai fait moi. Tu montes dans le village de Lozerte, allégé, tranquille. Et le lendemain, en fait, donc aujourd'hui pour toi, eh bien moi j'ai pas besoin de remonter avec le sac à Lozerte et de redescendre. Je prends juste une petite bifurcation et 500 mètres plus loin, même pas, je tombe sur le GR65. Et en plus de ça, la dame qui t'accueille ici, elle est vraiment gentille, accueillante, très sympa. Donc franchement, je te conseille ce gîte, hein, le gîte fleuri du Tuc Saint-Paul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Quand j'ai un coup de cœur en fait pour un gîte, ben, je te le dis, franco. Ah, tu connais ma sincérité et ma simplicité, donc voilà. Un truc que j'ai oublié de préciser hier, c'est qu'en plus, c'est la dame qui gère le gîte là, à Lozerte, il y a en plus une vitrine avec des médicaments, entre autres là des tubes orteils pour protéger les doigts. Et en plus de ça, elle a une vitrine avec une épicerie d'appoint. Et aujourd'hui, je m'en suis servi parce que 1er mai, il n'y a rien d'ouvert. Et voilà, j'ai pu lui acheter. Et c'est pas cher en fait, c'est pas excessif. Elle a tout, les plats principaux, les desserts. Tout est nickel quoi. Et chose que je n'avais pas vue, c'est que dans le gîte, bon là elle n'est pas ouverte encore, mais il y a une piscine. C'est vraiment top quoi. Et tu as une vue sur le village en hauteur de Lozerte. Et puis regarde comme je suis bien là. Pour une fois, je regarde la télé alors que j'avais un peu déconnecté. Et puis je vais me manger mon petit dessert. Franchement, voilà quoi. Comme à la maison. Salut! Eh bien, c'est depuis ma villa, donc à Lozerte. Non, bien sûr que non, que je n'ai pas de villa. Ça a été mon gîte pour la nuit, où j'ai passé une nuit extraordinaire. J'ai dormi d'une traite pendant 9 heures. C'est aussi simple que ça. Donc là, ben, toujours tout seul dans le gîte. Je me fais mon petit café, tranquille. Et puis on va redémarrer tranquillement aussi aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, je m'oblige à faire des petites étapes puisque j'ai une copine qui me rejoint mercredi à Moissac. Et là, je suis plus qu'à 24 km de Moissac, je crois, d'après mes calculs. Donc aujourd'hui, je vais faire 14 km et demain 10 km. Comme ça, elle pourra me rejoindre sans problème depuis Paris. Donc voilà. Donc ben, le temps, il est bizarre aujourd'hui, nuageux. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué. Voilà, c'est pas top. Hein, c'est mon expression favorite. C'est top ou c'est tip top. Voilà, donc eh bien, on va repartir. On finit de se préparer et puis on y va. Ok? Allez, let's go. Ah là là, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Moi, je partais sans mes bâtons, tout simplement. Et donc, comme je le disais hier, depuis le gîte, j'ai pas besoin de remonter en haut de Lozerte. Je longe la départementale qui est en bas. Bon, c'est un peu dangereux parce qu'il n'y a aucun à côté pour les piétons. Mais voilà, c'est pas très loin, donc ça ira. Voilà, et à la deuxième route à gauche, je vais rechoper le GR65. Et bien juste là, tu as un ancien moulin
en fait qui date du Xe siècle, puisque du Xe jusqu'au XIXe siècle, il y en avait énormément de moulins dans le coin, grâce à l'eau qui coulait. Et donc voilà, ici c'est un vestige d'un moulin qui date quand même du Moyen-Âge. Et en s'éloignant petit à petit de Lozerte, on a une magnifique vue sur tout le village médiéval. Moi, dès qu'il y a un lac, je trouve ça hyper paisible. Et comme toujours, en haut d'une montée, il y a toujours une magnifique vue. Et voici un pigeonnier en parfait état, surmonté de 4 colonnes. C'était pour être à l'abri des prédateurs et avec des colombages. Et il faut dire que dans le Lot et dans le Tarn-et-Garonne, on en trouve énormément de pigeonniers. Mais celui-là, il est grand et en parfait état, quoi. C'est impressionnant. Et ce pigeonnier-là, en fait, était rattaché à un prieuré du XVe siècle qui n'existe plus aujourd'hui, quoi. Voilà, vu que je suis dans une descente ombragée, donc j'en profite juste pour te donner des nouvelles de mon Panari. Eh bien, hier soir, comme par magie, il a percé tout seul, pas en intégralité, mais il a percé, il y a du pus qui est sorti, hein, c'est dégueulasse, désolé, mais juste dans le coin de l'ongle. Donc j'espère que je ne vais pas perdre mon ongle à cause de ça, quoi. Mais bon, déjà, ça s'évacue, c'est déjà bon signe. Voilà, je te laisse savourer ce petit sentier dans les bois, rien qu'avec le bruit des oiseaux. La chapelle Saint-Cernin du Bosc, toute seule au milieu de la nature. Alors il faut savoir que cette chapelle, la chapelle Saint-Cernin du Bosc en fait, eh bien tout autour, jusqu'en 1789, il y avait 65 habitants aux alentours. Et en fait avec la désertification des campagnes, eh bien la chapelle a pratiqué sa dernière messe en 1973. Et depuis elle était restée à l'abandon et elle a été restaurée dernièrement. Et franchement, voilà, c'était bien de la restaurer. Bon alors, tu la veux ta belle vue d'aujourd'hui? Eh bien, la voici. Avec un petit lac en contrebas. Bonjour le pépère, ça va? Hein? Et donc, bienvenue à Paris. C'est le nom du bled, désolé, P-A-2-R-Y. Et là, il y a une petite halte à côté d'un gîte ferme avec des fruits de la ferme.
plein de petites gourmandises. Pardon, j'ai failli me casser la gueule. Et ça s'appelle le snack à dos. Voilà, c'est cool. Alors, des poules, des canards, une petite biquette au fond. Et un mouton, tout mélangé. Bon, ben voilà, un peu de bitume, ça change un peu. Et ben ce soir, donc, je vais m'arrêter au village du Fort quelque chose. Et voilà, exceptionnellement, je vais dormir dans un dortoir. Ça me coûte 20 € avec le petit déjeuner. Donc avec une cuisine, donc il y a une épicerie en face pour faire des courses. Donc voilà, je suis pas pressé aujourd'hui. Là, il me reste 7 km avant d'arriver dans ce village et il est 11 h passées. Donc je suis large. Donc voilà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je ne me presse pas puisque mercredi, une copine vient me récupérer, enfin, je récupère une copine à Moissac. Et donc, une fois arrivé dans le village ce soir, je serai qu'à 10 km de Moissac. Donc demain, je vais pouvoir le faire à 4 pattes, quoi, là, l'étape. 10 km, mais c'est que dalle. Voilà, quoi. Par contre, voilà, un truc un peu moins glamour, c'est la route. Je me tape de la route et du bitume. Alors, une fois sorti de la route, bon, tu as le bruit des tracteurs à côté, mais bon, ils travaillent, c'est normal. Mais là, depuis ce matin, en fait, il y a beaucoup de portions avec des sentiers vraiment boueux, quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes chaussures. Et le pantalon aussi. Allez, un nouveau panorama. Toujours après une montée, quoi. Revoilà nos vertes prairies pendant une rude montée. Voilà un paysage type du Bas-Quercy. Donc avant c'était des terres à blé et aujourd'hui c'est essentiellement de la vigne et des arbres fruitiers. Et également un peu de culture du tabac, qui a fait d'ailleurs un tabac au cours du XXe siècle. Il y a encore de la pierre calcaire, mais beaucoup moins que sur l'Écosse, quoi. L'Écosse, hein. Non, j'ai pas marché jusqu'en Écosse, hein. Et bien sûr, après les montées, il y a toujours des descentes. Là, il y a une rude descente, là, mais c'est sur l'herbe. Et avant d'entamer la descente, voilà un petit coin au milieu d'une forêt de bambous. C'est pas mignon, ça fait très zen en plus, avec un petit bac à eau, je sais pas comment l'appeler, et une petite structure en pierre. Ça fait très zen, tu trouves pas? Ah, je m'attends presque à voir sortir un panda de tous ces bambous. Eh bien, je vais me poser là, 5-10 minutes, histoire de retrouver mon côté zen, même si je ne l'ai jamais perdu, bien sûr. Cette structure-là, elle doit être vachement solide, parce que si tu regardes bien, il y a quand même un arbre
qui est juste au-dessus, quoi. Et c'est pas un petit arbre, hein. Qu'est-ce que c'est vert et qu'est-ce que c'est calme. Ah, ça change d'Écosse, hein. Et voilà au loin le village de Durfort, la Capelletta. Ou alors Durfort, la Capelletta, en occitan, bien sûr. Voilà, mon gîte pour ce soir, il est juste là. Et juste en face, le relais Saint-Jacques qui fait épicerie, bar, restaurant, enfin tout ce qu'on a besoin. C'est cool comme vieille voiture. Voilà, c'est la voiture du relais Saint-Jacques. Là où je fais une pause en attendant l'ouverture du gîte. Donc voilà, la pause est terminée, il est bientôt 3 heures, je vais me rapprocher du gîte et je voulais parler d'un truc, un comportement de pèlerin que je viens d'observer. Alors bon, c'est quelqu'un du sud-est, du Var, bon, hein, je ne vais pas faire d'a priori ou quoi que ce soit, mais à l'écouter parler, le mec, ben c'était, il se vantait en fait de faire aujourd'hui 42 km. En gros, il est parti du puits il y a 13 jours. Donc il a fait, et il allait jusqu'à Moissac aujourd'hui, donc il a fait en 13 jours le puits Moissac, c'est-à-dire 450 km en 13 jours. Et il se vantait de faire 35, 40 km par jour. Ben, franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. Et voilà, c'est le genre de comportement qui m'exaspère un peu, quoi, parce que on a l'impression, à écouter certains, que le chemin de Compostelle, c'est un marathon, c'est à celui qui va le plus vite. Voilà, c'était juste pour te donner mon avis sur le comportement de certains pèlerins. Voilà, c'est tout. Voici donc le gîte où je vais dormir ce soir, avec un petit mot, bravo. Ici, au gîte du Soleil Levant, vous avez accompli 400 km du Puy-en-Velay à Durfort-la-Capellette. Et il me reste 350 km jusqu'au pied des Pyrénées. Et donc voilà l'intérieur du gîte. Donc le gîte du Soleil Levant avec une petite cabane indépendante là. Moi je dors là, dans le dortoir qui est juste là. Un dortoir de 4 lits. Et puis voilà, il y a un petit terrain avec une sorte de tipi au fond. C'est très sympa. Et voilà le tipi qu'on voyait au loin. Et en fait, il l'a construit, Christophe, le gérant du gîte, en pierre. C'est de la pierre en fait. Et ça a l'air sympa, dis donc, à l'intérieur. Regarde-moi cette ambiance un peu zen. C'est cool. Et donc voilà la chambre où je dors. Donc 6 places. Voilà, moi je dors ici. Et avec une petite salle de bain pour le petit dortoir. Très sympa. Et donc voilà, petite bière à disposition. Très très sympa en guise d'accueil. Donc Christophe le gérant est vraiment très sympa, quoi. Je
je sens que je vais être bien encore une fois aujourd'hui. Et le relais Saint-Jacques où j'étais tout à l'heure, c'est juste derrière. Donc, bien, voilà, je vais aller me chercher une assiette gourmande juste à côté, là, au relais Saint-Jacques, puisqu'ils mettent à disposition des pèlerins, vu qu'ici, il n'y a pas de demi-pension, une assiette complète, entrée, plat, dessert. Et puis voilà, je vais me manger ça avec les autres pèlerins. Et puis voilà, quoi, encore une belle journée. Et donc, demain, ça sera pas 10 km, mais 15 km jusqu'à Moissac. Donc, bien, je te laisse pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, ben, je te dis à demain, hein, pour de nouvelles aventures. Ce sera le jour 22. Et oui, déjà, ça fait 3 semaines déjà, en fait. Allez, gros bisous, je te laisse avec ben, une vue de ma chambre, en fait.